السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم وسهلا ومرحبا. أتمنى أن يكون الكل بخير وعلى خير. J'espère que tout le monde va bien. Encore une fois, bienvenue sur notre chaîne Mohamed Sifdin avec une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir le texte descriptif, comme nous avons déjà dit. Alors, nous avons déjà présenté les composants de texte descriptif. Le texte descriptif a les outils linguistiques et les outils grammaticaux qu'on utilise dans le texte descriptif. Et on a déjà dit qu'on va voir une vidéo réservée à étudier et à avoir un exemple d'un texte descriptif. Donc aujourd'hui, on a fait un texte descriptif, surtout décrire un lieu. Alors, bien sûr, pour décrire, bien sûr, il y a beaucoup de choses à décrire. Ce n'est pas seulement le lieu. Donc, comme nous avons déjà dit, il y a décrire un lieu, décrire un objet, décrire un animal, faire le portrait d'une personne physique et morale. Quand je dis décrire une personne, c'est-à-dire je parle de décrire, je parle de faire le portrait physique et le moral qu'on va voir dans la vidéo prochaine, Inch'Allah. Aujourd'hui, on a choisi la description des lieux. On va voir maintenant de quoi est-il constitué le texte descriptif, surtout la description des lieux. Alors, voilà, donc avant de commencer, bien sûr, j'espère que tout le monde aime cette vidéo et que tout le monde partage cette vidéo. Donc, il ne faut pas oublier, bien sûr, la cloche pour encourager cette chaîne. Alors, venons voir, bien sûr, cet exemple du texte descriptif, surtout d'écrire un lieu. Alors, ce travail, c'est un travail personnel. Je fais ce texte donc comme un exemple. Alors, vous voyez qu'on commence à lire d'abord le texte, puis on passe à décrire et on passe à analyser les constituants du texte descriptif des lieux. Alors bien sûr, nous avons choisi un lieu, bien sûr, un espace ouvert, en plein air, dans la nature. Donc j'ai choisi ce texte comme support, comme modèle, comme exemple sur le texte descriptif d'écrire un lieu. Alors, le paysage était superbe. À l'arrière-plan, une large colline dressée et paraissait imprécise et noyée dans la brume du soir, car c'était l'hiver. La plaine se montrait vaste et couverte d'herbes humides de rosée. Au milieu se trouvait une large rivière pleine d'eau tiède où touchait un débit moyen. De près, le bruissement de l'eau s'entendait clairement. Au rivage, quelques vaches existaient et qui avaient l'air rassasiées, sous la garde d'un berger qui portait à la main un fouet avec lequel il guidait son troupeau. L'odeur des plantes embaumait l'air. Alors, je vais vous expliquer les constitutions du texte. Alors, le paysage était superbe. D'abord, on commence par, bien sûr, le paysage. C'est quoi le paysage? Donc, c'est le mandar, c'est-à-dire une vision panoramique, le panorama, c'est-à-dire l'image, la tabi'a, d'une manière générale. Le paysage était superbe, c'est-à-dire très belle. Était très beau, superbe, merveilleuse et splendide. Alors il y a d'abord superbe. À l'arrière-plan, quand on regarde par exemple une image ou bien un paysage naturel, bien sûr il y a des plans, il y a des plans. Il y a les places, le degré de proche à celui qui regarde. Et l'arrière-plan, c'est-à-dire tout ce qui est derrière, c'est-à-dire tout ce qui est loin. Alors on a l'arrière-plan. Une large colline. Une large colline. Colline هو التل. تلة يعني moins haute que la montagne. Dressée et paraissait imprécise. Dressée c'est تتواجد يعني تتواجد هناك. Paraissait imprécise. يعني كادت لا تظهر جيدا. Imprécise. Et noyée dans la brume. يعني غارقة. هذا sens figuré. Noyé dans la brume. يعني غارقة في الضباب du soir.
car c'était l'hiver. لأن كان فصل الشتاء. La plaine se montrait vaste et couverte d'herbes humides de rosée. La plaine هي السهل الأرض المنبسطة, la terre plate. La plaine se montrait vaste, c'est-à-dire très ouverte et très large et immense, couverte d'herbes humides, مغطاة d'herbes humides de rosée, مغطاة بالربيع المبلل بالندى. Au milieu, c'est-à-dire au milieu du paysage, au milieu du paysage se trouvait une large rivière pleine d'eau. يتواجد هناك une large rivière pleine d'eau tiède ou touchée يعني عند اللمس. عند اللمس عندما تلمس الماء تجده دافئا. Se trouvait une large rivière pleine d'eau tiède. تجد الماء دافئا عند لمسه. À un débit moyen يعني صبيبه متوسط ليس بقويا وليس ببطيئا. ديبي de près عن قرب. عندما تقترب إلى الماء عندما تقترب أكثر فأكثر إلى الوادي le bruissement de l'eau يعني خرير المياه le bruissement de l'eau s'entendait clairement يعني يسمع جيدا. عندما تقترب من الوادي أو من النهر تسمع خرير المياه. Au rivage في الضفتين quelques vaches existaient. بعض البقرات كانوا يتواجدن et qui avaient l'air rassasiés. كان على هيئتهم أنهم شبعانة هذه الأبقار يعني كثرة يعني الرعي. Sous la garde d'un berger تحت حراسة un berger راعي qui portait à la main un fouet avec lequel il guidait son troupe. كان تحت حراسة راعي الذي يحمل في يديه عصا أو فوي يعني كنقولوا هنا فوي سويطة avec lequel il guidait son troupe. كان يعني guider son troupe son troupe pardon. L'odeur des plantes embaumait l'air. رائحة النباتات كانت تعطر الجو. Alors là, il y a des mots qu'on va souligner bien sûr après pour expliquer. Donc ces mots sont des mots importants. Donc il faut revenir à ces mots, souligner, moyen. Alors voilà. Vous voyez que voilà. Alors le texte descriptif comme vous voyez, c'est un texte, comme nous avons dit, c'est une description des lieux ouverts, منطقة منفتحة وفي يعني في فضاء يعني في شاسع يعني في الطبيعة. كما لاحظنا أن الكلمات اللي سطرت عليهم هما ce sont des outils grammaticaux ou bien des outils linguistiques اللي كنستعملوهم حتى يعني في la description. أول حاجة le paysage était superbe. أولا superbe c'est un adjectif qualificatif attribut. اللي كنا قلنا avant في la vidéo dernière في la dernière vidéo قلنا بأن pour décrire on utilise bien sûr les adjectifs qualificatifs que ce soit attribut, épithète ou apposé. Superbe c'est un adjectif qualificatif attribut. À l'arrière-plan, bien sûr ce sont des places. À l'arrière-plan c'est le derrière, c'est ce qui est lointain. Une large colline, large c'est عريض, colline وحتى عريضة dressée et paraissait imprécise كانت تظهر يعني غامضة لأن كانت ضباب المساء. هنا noyer c'est un participe passé وكان عنده la valeur d'un adjectif. Et noyer dans la brume du soir. La brume du soir, c'est un complément du nom. Donc non, ça c'est un adjectif. C'est un adjectif, ça c'est un complément du nom. On écrit CDN. Pardon? CDN. Et c'est un adjectif, c'est un participe passé qui a la valeur d'un adjectif. Et ça c'est un adjectif qualificatif, bien sûr. C'était l'hiver. La pluie se montrait à vaste. Adjectif. Couverte.
Bien sûr, ça c'est couvert, c'est participe, ça devient adjectif. D'herbe humide. Mon couverte d'herbe humide. Ça c'est un complément d'adjectif. Ça c'est complément d'adjectif. Et ça c'est adjectif qui complète le sens de d'herbe. De rosé, c'est complément de nom. Au milieu, ça c'est la localisation. C'est la localisation de l'espace. Se trouve une large, adjectif. Rivière pleine, adjectif. D'eau, complément de nom. Tiède, adjectif. Ou touché عند اللمس, à un débit, complément de nom. À un débit, c'est-à-dire quand je dis une large rivière pleine d'eau, tiède, à un débit. Ça c'est ou touché, c'est-à-dire comment on sait que cette eau est tiède. De près, toujours il y a la localisation de l'espace, de près, de loin, au milieu, ce sont des localisateurs. Le bruissement de l'eau, ça c'est complément du nom, s'entendait clairement. Aussi, il y a clairement, ça c'est un adverbe qui exprime la manière. S'entendait comment? S'entendait clairement. Au rivage, les rivages défunts, quelques vaches existaient et qui avaient l'air rassasiées, adjectif. Sous la garde d'un berger qui portait à la main un fouet avec lequel il guidait son troupeau, l'odeur des plantes embaumait l'air. Vous voyez que quand on veut décrire, bien sûr, un lieu, on a besoin des adjectifs qualificatifs, compléments de nom, et il y a aussi des subordonnées relatives. Par exemple, qui portait à la main un fouet. C'est clair? Donc, ce sont des subordonnées relatives qu'on utilise aussi pour décrire un lieu. Ici, il ne décrit pas le lieu, mais il précise, bien sûr, le berger. Qu'est-ce qu'il fait, le berger qui portait à la main un fouet? Alors, bien sûr, il y a aussi la comparaison, il y a toutes les figures du style, la comparaison, la métonymie, la synecdoque. Tout cela sont des moyens de caractérisation, ils s'appellent des moyens de caractérisation. Il s'appelle aussi des moyens de description. Maintenant, on va voir le temps verbal. Le temps verbal, comme vous voyez, il y a les verbes à l'imparfait. La plupart, donc tous les verbes qui sont conjugués, qui sont utilisés dans ce texte-là, sont à l'imparfait. Dresser, paraisser, il y a c'était, se montrer, se trouver, il y a s'entendait, il y a existé, avait l'air, porter, il guidait, embaumer. Vous voyez qu'il y a seulement l'utilisation de l'imparfait. Alors l'imparfait, pourquoi ici, là, il y a seulement l'utilisation de l'imparfait? Car l'imparfait a la valeur de décrire. Pourquoi on utilise l'imparfait ici? Pour décrire. Parfois, on l'imparfait pour exprimer l'habitude. Par exemple, on a quelques vaches existaient qui avaient l'air rassasiées sur la garde d'un berger qui portait à la main un fouet avec lequel il guidait. Parce que c'est pas seulement il guidait une seule fois le troupeau de vaches, mais c'est toujours il portait à la main un fouet pour guider son troupeau. Et aussi l'odeur des plantes embaument l'air. C'est pas seulement, c'est une description bien sûr, c'est une description, mais ça peut être c'est une chose qui se répète répétitive et itérative. Donc c'est, vous voyez, donc il y a l'imparfait, la valeur de l'imparfait, c'est pour décrire, qui sert à décrire bien sûr, que ce soit le lieu, ou la personne, ou bien l'animal, ou bien l'objet. Ici, c'est, vous voyez qu'il y a bien sûr l'utilisation de l'imparfait pour décrire. C'est clair. Autre remarque, vous voyez qu'on a utilisé les sensations, les 5 sens que nous avons déjà présentés dans la dernière vidéo. Nous avons déjà présenté dans la dernière vidéo, bien sûr, les 5 sens que nous avons déjà dit. Il y a la vue, il y a l'ouïe, il y a l'odorat, il y a le goût, il y a le toucher. Alors là, on va découvrir quelles sont les sensations, bien quels sont les sens utilisés pour décrire cet espace, ce lieu.
Le paysage était superbe. Déjà, cette phrase, il montre que c'est la vue. Comment je sais que ce paysage était superbe? كان المنظر جميلا بشرط أن كان المنظر جميلا à travers la vue. À l'arrière-plan, il y a déjà la vue. Une large colline dressée paraissait imprécise et noyée dans la brume du soir, car c'était l'hiver. Tout ça, ça c'est la sensation de la vue, ou bien on appelle la sensation visuelle. La plaine se montrait vaste et couverte d'herbes humides, de rosée. Toujours il y a la sensation visuelle ou bien la vue. Au milieu se trouvait une large rivière pleine d'eau tiède, où touchait un débit moyen. Non, maintenant, deux sensations à la fois. Il y a la sensation visuelle, il y a la sensation tactile. Parce qu'au toucher, on a une main d'eau tiède. À travers le toucher, à travers la main, on sent que l'eau est tiède. De près, le bruissement de l'eau, ici, de près, la visuelle, parce que je vois que je suis près de la rivière, il y a le bruissement de l'eau. Auditive, c'est l'ouïe, ça s'appelle la sensation auditive ou bien la sensation de l'ouïe. S'entendait clairement. Il y a le verbe s'entendre, c'est un verbe de perception, c'est qui exprime l'ouïe, c'est la sensation auditive. Au rivage, toujours il y a le rivage de fatigue, ça c'est bien sûr la sensation visuelle. Quelques vaches existaient et qui avaient l'air rassasiées, c'est visuel, sous la garde d'un berger qui portait à la main un fouet avec lequel il guidait son troupeau. Toujours c'est visuel. Mais ici, l'odeur des plantes embaumait l'air. C'est olfactive. C'est la sensation olfactive, on appelle l'odorat. Alors, vous voyez qu'on a, bien sûr, que nous avons, bien sûr, utilisé quatre sens ici. Il y a la sensation visuelle, la sensation auditive, la sensation olfactive et la sensation tactile. Il nous reste seulement la sensation gustative de le goût. Le goût fait le texte, mais on peut utiliser la sensation gustative dans le texte descriptif, dans la description des lieux, bien sûr, si on utilise, bien sûr, s'il y a l'utilisation du goût, par exemple. Donc, est-ce que vous avez compris? Donc, si vous avez des questions à propos de cette leçon, c'est la description des lieux, il faut m'envoyer des messages comme ça, des commentaires, et pour me demander à préciser davantage de quoi il s'agit donc concernant la description des lieux. Alors, j'espère que vous avez bien compris cette leçon. Donc, c'est la description des lieux. Je vais vous donner la prochaine fois la description d'un animal et après la description bien sûr, d'un objet. On va choisir un objet. Et après, on va voir le portrait physique et le portrait moral. Et après, on va voir comment on va regrouper la narration avec la description. Comment on fait en même temps la narration, dans un texte narratif descriptif. On va voir, Inch'Allah, dans un modèle, Inch'Allah, بإذن ما نسوناش دائما بالبارطاج وتفعيل الجرس وبالابونمون. Je vous aime, merci et au revoir. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.